Écoutez cet extrait vidéo. Le président a pourtant réfuté tout arrangement électoral. Nous n'avons pas parlé de Paris, vous aurez du mal à me croire quand je vous dis ça, mais c'est vrai. Ma nomination comme ministre de la Culture, c'est un enjeu national. Mais une semaine plus tôt, le jour de sa nomination, la future ministre raconte une autre histoire. Elle réunit une dizaine d'élus parisiens, les Républicains, en visioconférence. Oui, bonsoir à tous. Je voulais d'abord voir les maires et les parlementaires avant de voir l'ensemble du groupe. Elle doit leur annoncer sa volte-face et s'assurer de leur soutien dans sa conquête de la capitale. Nous nous sommes procuré un enregistrement sonore inédit de cet entretien. Voilà, on m'a fait une proposition et donc là, il se devrait être confirmé avant 18h30, pour tout vous dire. Elle leur affirme que son poste de ministre est bien le fruit d'un accord pour les élections municipales l'année prochaine. Il y a évidemment l'enjeu de la mairie de Paris, et donc j'ai l'assurance de l'enjeu de la mairie de Paris, et qu'on puisse gagner Paris, parce que c'est mon seul objectif. Moi, je vais rester LR, j'en ai discuté aussi avec Eric, et donc sur le groupe, moi, je voulais avoir évidemment votre avis, les uns et les autres. Tu as mon soutien le plus total, Rachida. Et comme d'habitude, d'ailleurs, on est souvent d'accord avec Jean-Pierre, j'exprimerai la même opinion que lui concernant ta nomination. Moi, je voulais te remercier, Jean-Pierre et Philippe. Vraiment, ça me touche que ce soit aussi spontané. Et donc, on aura une assurance qu'il y a un candidat unique et que l'alternance, on puisse la porter. Voilà. Ah oui. Ça, tu as eu cette assurance? Oui, oui, bien sûr, Catherine. Ça a été tout le sujet de cet après-midi. Simplement, sur la conquête de Paris, moi, c'est une condition. Non seulement je voudrais être candidate à la mairie de Paris, et surtout qu'on puisse être soutenu dans cette démarche. Voilà. Merci à tous.